T'as vu là toutes les accusations d'agression sexuelle là qui tombent en ce moment? C'est un truc de fou, hein. Genre, t'as l'impression que tous les gars un petit peu connus ont tenté de... Heureusement que notre émission marche pas des masses, hein. Comme ça, j'ai pas trop de soucis à me faire de ce côté-là. C'est déjà ça. Puis bon, avec mes fringues aussi, ça limite. Excellente journée à toutes et à tous. J'espère vraiment que vous allez bien. Même si en fait, j'en ai un petit peu rien à péter. Moi, ça va super. Bon, je mens un peu, mais il paraît qu'il faut faire comme ça sur YouTube. Alors, bienvenue dans ce 16e numéro de l'Hebdo Manga News du dimanche 12 décembre 2021. Vous avez demandé le programme? Le voici, le voilà. L'augmentation du prix des mangas en 2022, les invités présents au Pop Asia Matsuri, le nouveau manga de Tsutsui Tetsuya, les résultats des Kono Mangaga Sugoi 2022, le nouveau titre d'Arakawa Hiromu, et comme d'hab, notre sondage. Voici une nouvelle pratico-pratique qui risque de faire mal, principalement au portefeuille. Un manga, on ne le dit peut-être pas suffisamment, mais ça s'achète. Avec des sous. Avec quoi d'autre sinon? Et vu la conjoncture économique actuelle, cumulée aux pénuries mondiales, pas besoin d'être un génie de la finance pour comprendre qu'à un moment donné, les prix allaient passer au level supérieur. Panini explique d'ailleurs les pourquoi du comment de cette augmentation. Papier, carton, encre et même transport, tout coûte de plus en plus cher. Ainsi, la plupart des collections de l'éditeur augmenteront leurs tarifs entre 4 et 10%. Ouais, ça calme. Plus ou moins le même son de cloche chez Pika avec une hausse des fameux P41, le code prix passant de 7,75 à 7,95. Quant à l'éditeur Blackbox, il a même créé un sondage pour savoir comment gérer au mieux cette crise. Résultat des comptes, les codes prix BB03 augmenteront d'1 euro. Bien entendu, le coup de gueule des fans ne s'est pas fait attendre et a été relativement important en brandissant notamment la menace du Scantrad. Il est vrai qu'à une époque, on payait nos mangas en France moins chéros que ça. Je me rappelle des étiquettes prix là de mes titres j'ai lus à moins de 35 francs, mais bon, c'était une autre époque, hein. Ludo, concrètement, comment vous allez faire pour gérer cette hausse des prix du manga? Oh, c'est tout simple, Mood. Depuis la hausse du prix du gaz, j'ai changé de mode de chauffage. J'ai vérifié, avec 250 pages, je peux me chauffer une bonne demi-heure. Si tout va bien, il me faudra seulement 7000 mangas pour passer l'hiver cette année. Ça devrait le faire. Par contre, l'an prochain, je sais pas comment je vais faire. Eh, le poilu, viens voir. Tu crois que tu pourrais rentrer dans le tonneau? Merci beaucoup Ludo. Comme vous le voyez, les temps, comme les œufs, sont durs. Et c'est pas de moi, hein, mais de Kenshiro. Vous vous rappelez peut-être, mais en octobre, on vous annonçait que certains éditeurs allaient mettre en place des salons virtuels. Par exemple, Kana et son PAM, le Pop Asia Matsuri. Eh bien, ce dernier aura lieu la semaine prochaine pour fêter les vacances de Noël. Et devinez quoi? On sait enfin ce qui sera au programme et c'est du lourd de chez lourd. Live drawing, c'est du dessin en direct, dessin sur Shikishi, et même quelques interviews. Le salon sera en 2 parties, certainement le samedi 18 et le dimanche 19, et la liste des guests est juste folle. Je vais pas tout vous dire, suffit de mater les noms qui s'affichent à l'écran, mais il y aura notamment Asada Hiroyuki, Asano Inyo, Mayuzuki Jun, Nakata Haruhisa et même Matsumoto Taiyo. A noter qu'un invité mystère sera également présent. La seule chose que je sais, c'est que ce sera pas moi. Bah oui, vous comprenez, entre le début des vacances, les courses de Noël et l'Hebdo Manga News, mon emploi du temps est surchargé. Ah, et puis, ils m'ont pas contacté non plus, alors... Bon, fallait s'en douter, ce qui devait arriver arriva. Un manga parlant du confinement. Et c'est pas n'importe quel manga, puisque nous allons vous parler du prochain titre de Tsutsui Tetsuya. Oui, le mangaka créateur de Prophecy, Noise, Manhole, Dot's Hunt, Reset ou même Poison City revient pour notre plus grand plaisir avec Knitting Life. Démarré il y a peu en prépublication sur le site Tonari no Young Jump et sur Yanjan, ce thriller nous racontera la vie de Komori Kentaro, un type qui, durant le confinement, va prendre son pied en pouvant enfin devenir ce qu'il espérait, le hikikomori ultime. Et
Si vous savez pas ce que c'est qu'un hikikomori, Lexijap pourrait bien vous en apprendre davantage. En tout cas, on a hâte de voir ce titre édité chez nous, certainement par Kiun, qui est l'éditeur français ayant réussi à lancer la carrière du mangaka. En attendant, Ludo, un des artistes de l'équipe, a, paraît-il, un petit cadeau pour vous, les spectateurs de l'hebdo Manga News. Oh, vous savez, Loud, c'est 3 fois rien, mais je suis tombé sous le charme de l'une des affiches de Knitting Life, alors... Ah, bravo Ludo, c'est très ressemblant. Franchement, j'ai aucun mérite, j'avais tout le matos à la maison. Par contre là, votre brosse à chiottes, la prochaine fois, pensez à la nettoyer. Hein. Mais je l'ai fait. Ça, c'est parce que vous l'avez pas vu avant le nettoyage. D'accord, c'est bon, je veux pas imaginer. Ah merde, ça y est, j'ai l'image en tête maintenant. C'est malin, ma journée elle est foutue. Chier. D'une pierre deux coups. Jeudi 9 décembre, mon créneau de piscine a été annulé, mais je pense que vous vous en foutez un petit peu, pas vrai? En tout cas, ce qui pourrait davantage vous parler, ce sont les résultats du Kono Mangaga Sugoi 2022. Si vous ne connaissez pas le Kono Mangaga Sugoi, sachez qu'il s'agit d'un ouvrage annuel où figure un classement des meilleurs mangas de l'année écoulés, et ce, depuis 2005. Bakuman, Shingeki no Kyojin, A Silent Voice, Otaku Otaku de Promise Neverland, tels furent les titres qui gagnèrent les précédentes éditions. Et donc, jeudi 9 décembre, vous voyez que j'arrive à garder le fil. Hein. En plus d'un dossier spécial Berserk, la revue nous offre le classement de cette année. Roulement de tambour. Dans la catégorie Manga pour femmes, le vainqueur du Kono Mangaga Sugoi 2021 est décerné à Umiga Ashiru Endroll de Tarachine. On l'applaudit bien fort. Et dans la catégorie Manga pour hommes, le vainqueur du Kono Mangaga Sugoi 2022 est attribué au one-shot Look Back de Fujimoto Tatsuki. Un grand bravo à lui. Et donc, pourquoi vous parlais-je de deux coups pour ma pierre? Mais tout simplement car dans la foulée, Kazé nous annonçait la sortie prochaine de Look Back en France pour le 9 mars 2022. Encensé par de nombreux connaisseurs comme Asano Inio ou bien Yamaguchi Tsubasa, ce titre, plein de sensibilité, viendra asseoir la notoriété croissante du mangaka Fujimoto Tatsuki qui, est-il besoin de le rappeler, bénéficiera également d'une expo lors du FIBD d'Angoulême 2022. Moi, je suis joie quand je vois que des titres qui sortent un peu des sentiers battus réussissent à se faire une petite place au soleil. Et croyez-moi, on vous en reparlera tôt ou tard de ce look back. Si je ne devais garder qu'un seul manga paru au 21e siècle, eh bien peut-être bien que ce serait Hagane no Renketsushi, Full Metal Alchemist quoi. Une histoire fascinante et une mangaka de grand talent en la personne de Arakawa Hiromu. Soit dit en passant, j'apprécie aussi beaucoup son manga autobiographique Noble Paysan que je trouve fandard de chez fandard. Eh bien, sa nouvelle série, Yomi no Tsugai, a débuté vendredi dans le Shonen Gangan de Square Enix. Teasée depuis plusieurs semaines, la série a même droit à la couverture du mag et à quelques pages couleurs. Concernant l'histoire, Arakawa nous revient avec une série fantastique dans un village montagnard un peu perdu. Deux jumeaux, un gars et une fille, découvrent alors pas mal de choses surnaturelles dans les environs. On espère de tout cœur voir ce manga arriver chez nous, mais quand on connaît le succès de la mangaka en France, ça devrait le faire, non? La semaine dernière, on vous a causé des visual novels qui débarquaient en France. Près de la moitié d'entre vous ne se mouille pas et préfère tester avant de se prononcer. Un quart attendait ça depuis longtemps, tandis que l'autre quart trouve que ces productions sont pour un public de pervers otaku. Cette semaine, revenons sur la hausse du prix des mangas. Quelle est votre réaction face à cette augmentation? Les fidèles connaissent déjà la marche à suivre, mais pour les autres, rendez-vous sur la page YouTube de Manga News, dans l'onglet Communauté. Voilà, encore une semaine qui se termine. J'espère que vous appréciez toujours autant notre petite émission. Tiens, à ce propos, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça coûte rien. Merci d'avoir suivi cet hebdo Manga News du 12 décembre 2021. À bientôt et n'oubliez pas, durant la semaine, ne vous tenez pas informé de l'actu, sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. « 10, 20, 30, 40, 50, 60... 70 centimes. Comment je vais faire avec l'augmentation du prix des mangas, hein? À un moment donné, il va falloir que je fasse un choix, hein. De toute façon, j'ai encore 2-3 kilos à perdre, alors